promouvoir les droits et devoirs des adolescents et des jeunes en milieu rural. Tel est l'objectif poursuivi par l'ONG M-Afrique Togo à travers un atelier de formation de 72 heures qu'elle a organisé à l'endroit de 50 jeunes managers et 10 encadreurs issus des 10 villages de M-Afrique du 13 au 15 septembre 2018 à Atakpamé. Cette initiative se situe dans le cadre de l'exécution du projet d'appui à la promotion des droits et devoirs des adolescents et des jeunes en milieu rural, dénommé Ado Manager, avec l'appui financier de l'ONG allemande Action Pite Togo Hilifé à travers l'État de la Bavière. En initiant ce projet Ado Manager, M-Afrique recherche des citoyens qui soient en mesure d'abord en aval de maîtriser les réalités sociales de leur milieu et en amont qui ont des notions en ce qui concerne le leadership féminin, les droits et devoirs des enfants, la protection de l'environnement et l'assainissement du cadre de vie afin de poser des actions concrètes pour le développement de leur milieu. Durant les 72 heures qu'a duré l'atelier, ces jeunes de l'âge compris entre 12 et 18 ans se sont familiarisés avec les thématiques telles droits et devoirs des enfants, leadership féminin, santé sexuelle et protection de l'environnement et assainissement sur la houlette des experts en la matière. Ils ont également été soumis aux travaux du groupe suivi des plénières. Quand on sait aujourd'hui que le développement de tout pays est dans la main ou dans les mains de la jeunesse, il est important que cette jeunesse soit mise au courant de leurs responsabilités comme droits et devoirs. Et c'est ce qui justifie notre présence aujourd'hui, cette formation ou cet atelier à leur intention, à l'intention des managers. Nous les appelons Ado Managers de M-Afrique. Et l'importance majeure, c'est de leur montrer leurs droits et devoirs. Et en deuxième position, comment les mettre en œuvre. Autrement dit, comment les respecter, les réclamer si possible de retour dans leur village. On a essayé de leur faire comprendre que ce qu'ils font aujourd'hui en termes de devoirs pour eux-mêmes et en termes de devoirs envers leur famille, leurs parents, leur communauté, la société et l'État n'est qu'à leur faveur. La santé sexuelle peut aider ces ados managers. Pourquoi? Ça va les aider à connaître leur corps, premièrement. Les filles n'ont qu'à savoir que c'est comme ça qu'il y aura des changements physiques et psychiques dans leur corps. Et surtout, les garçons aussi n'ont qu'à savoir tout ça là. Mais chez la fille, c'est vraiment remarquable qu'on pourrait leur donner des informations et des instructions sur comment elles doivent se protéger quand ce moment arrivera. Pour Madame Atoem Messon, un ado manager, c'est un leader en devenir. Elle a d'ailleurs salué cette initiative de M-Afrique. Je voudrais d'abord saluer l'initiative de M-Afrique pour dire que cette organisation nous facilite la tâche. Parce que le leadership, on a beau tout dire qu'il soit inné ou acquis, se veut de se cultiver pour avoir une certaine performance. Et il a pris soin de commencer dès le bas âge. Nous avons entretenu des enfants du primaire, des collèges et des lycées que nous avons eu beaucoup à apprécier. Un ado manager est déjà ce futur leader, est déjà ce leader accompli, ce leader avisé et qui peut prendre la parole devant un public sans embâche, sans honte. Un ado manager, c'est cet enfant-là qui est déjà prêt à sensibiliser ses populations, ses parents sur les méfaits des grossesses et mariages précoces. Ado manager pour nous, c'est cet élève-là qui est prêt à sensibiliser les populations sur vraiment tout ce qui n'est pas bon dans sa société et il est prêt à négocier avec ses parents pour obtenir ce qu'il faut pour les jeunes filles. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié la participation active de ces enfants et des filles que j'ai trouvées dont je voudrais en faire des leaders avisés. Et ils sont déjà des formateurs qu'on pourra solliciter en temps réel pour manager, pour former leurs camarades dans tous les domaines. En vue d'amener les jeunes à protéger leur milieu de provenance respectif, un module sur le reboisement leur a été également développé par M. Atigan Sichopé de la Direction régionale de l'environnement et des ressources forestières des plateaux.
Ce module a été suivi des cas pratiques sur le terrain. Les participants ont été initiés à comment planter les arbres sous l'encadrement du facilitateur à Tigan et son équipe. Vous faites le trou à la taille du pot ou légèrement supérieur à la taille du pot. Mais le diamètre doit dépasser le diamètre du pot pour faciliter l'infiltration. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. On comprend tous? Oui. Vous avez compris, non? Tu as compris? D'accord. Ok, donc... Vous voyez comment il fait, non? Ok. Trop grave, c'est bon. C'est encore le plus clair. Ouais. Cette terre est encore sec. Plus elle est humide, il tire et ça sort librement. Voilà. Pour que, ici là, ça soit à la limite du trou comme ça. Parce que si c'est trop rentré, ça veut dire que vous êtes en train d'enterrer le plan. Le plan, ce n'est pas bien comme ça. Si c'est trop soulevé aussi, ce n'est pas bien. Quand la pluie va arriver, vous allez arroser, la motte de terre là, va se casser et les racines risquent de se faire voir à l'œil nu ou bien être exposées au soleil. Donc faites un effort pour que ici soit au niveau du trou. Ici, entre la partie racinaire et la partie non racinaire, on appelle là-bas le collet. Voilà, le collet. Donc, ça doit être à la limite du trou. Alors, c'est important que les ados managers s'initient au reboisement parce que le reboisement fait partie des techniques de lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, les changements climatiques sont un défi mondial à relever. Et il convient, eux-mêmes ils le savent, que les arbres apportent l'humidité, les arbres attirent la pluie. Donc quand ils plantent les arbres, ils s'initient ils apprennent à planter les arbres, ils vont à leur tour chez eux maintenant faire des reboisements familiaux, des reboisements communautaires, etc. Voilà. Ça attire la pluie. Et on prend ces feuilles pour fabriquer des tisanes, pour se guérir. Ok, donc quand tu vas rentrer, quand je vais rentrer, je vais reboiser. L'un des volets phares du projet est l'animation d'émissions radiophoniques sur les radios locales portant sur les thématiques de la formation. Et pour les initier sur la question, l'expert en journalisme à Radio Sindine, Gérardo, a été sollicité.
Les jeunes ont essayé à plusieurs reprises à comment préparer, participer à animer une émission radiophonique sur les droits et devoirs de l'enfant et le leadership féminin, sur la santé sexuelle et sur la protection de l'environnement. Ils se sont retrouvés au studio monté pour la circonstance sous la conduite de Madame Rovie Sika, chargée du projet, et d'Eli Nouglou, assistant au projet. Au cours de cette formation, j'ai pu retenir les droits et devoirs de nous les enfants. On nous a éclairci sur ça. On nous a aussi donné les pourquoi. J'ai aussi retenu sur l'appareil génital masculin et l'appareil génital féminin, c'est-à-dire la santé sexuelle. On nous a aussi montré des choses sur ça. On nous a aussi montré la différence entre une jeune fille et un garçon. On nous a aussi montré comment participer aux émissions de la radio. On nous a aussi montré comment nous devons nous comporter envers la société, la tolérance et autres. Être solidaire envers les gens. Un bon leader doit premièrement se respecter et respecter les autres. Avoir confiance en ses capacités. Un bon leader donne toujours de bons exemples. Il amène les autres camarades à faire comme lui. Un ado manager doit protéger l'environnement. Pourquoi on dit qu'il est ado manager et puis il ne va pas protéger l'environnement? Protéger l'environnement, c'est une bonne chose. Alors qu'on dit les managers, c'est ceux qui font de bonnes choses. Donc obligatoirement, il doit protéger l'environnement pour savoir qu'il est un bon manager. Un adolescent a droit à la santé, à l'éducation. Il a droit à la vie, à la nutrition, à l'habillement. Un adolescent doit, chaque fois qu'on dit de sortir pour arranger un lieu public, il doit se manifester en sortant pour aller arranger. Il ne doit pas aussi jeter les ordures en désordre. Pour Madame Sika, M-Afrique attend que ces jeunes partagent les acquis de la formation avec leur communauté de base. Nous attendons à l'issue de cette formation, pour laquelle nous faisons un bilan positif d'ailleurs, que ces managers, une fois de retour dans leur localité, soient en mesure de relayer les informations, de partager toutes les informations acquises afin que les membres de leur communauté soient également informés. Et nous attendons aussi que ces leaders-là continuent à manager les personnes de leur localité, parce que c'est leur but en fait. Ils sont les managers, ils sont les meneurs, ils sont les leaders de leur localité. Alors nous attendons qu'ils aillent faire ce travail de leader-là pour l'atteinte des objectifs assignés aux 10 projets. Les participants ont également, durant la formation, suivi des projections de films documentaires sur les thématiques de la formation. Arrivé chez moi, de ce que j'ai appris ici, je commence à pratiquer ça. Je sensibilise la population pour partager avec eux la connaissance qu'on m'a transmise ici. Donc tout ce que j'ai appris ici, quand je partirai chez moi, je vais les partager avec la population. Je dis merci franchement à M-Afrique. Merci beaucoup. C'est à cause de M-Afrique que je suis ado manager aujourd'hui. Arrivé une fois dans ma localité, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas. Je vais les sensibiliser, c'est-à-dire je vais les éclaircir sur tout cela pour qu'enfin eux aussi peuvent connaître le pourquoi je suis venu ici. Et ils peuvent avoir l'occasion aussi de connaître ces choses et de les pratiquer afin qu'ensemble nous pouvons évoluer. Quand je vais rentrer, on va les sensibiliser en leur disant les conséquences qui vont se passer, surtout en jetant les ordures partout. C'est pas bon parce que tu marches comme ça, tu vas voir les déchets en chemin. Et si un étranger aussi il vient d'arriver dans votre village, il voit ça, ce n'est pas très joli à voir. Une cérémonie de remise d'attestation de participation a mis fin à cette formation. Les prochaines phases du projet consisteront à animer des émissions radiophoniques par les enfants, l'organisation des tournois de foot par région, l'organisation à Lomé d'un concours national de dessin. La fin du projet, qui a commencé en juillet dernier, est prévue en décembre 2018 par une cérémonie de récompense des lauréats et par l'édition d'un livre de recueil des 10 meilleurs dessins et tests des 50 managers.